Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Le salut à un prix ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, très souvent on entend dire ici et là que le salut est gratuit. Mais une chose est sûre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le salut a un prix. Mais qu'est-ce que donc le salut? Le salut est une notion religieuse qui signifie délivrance et libération. En d'autres termes, obtenir le salut, c'est être délivré d'une situation accablante. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est-à-dire toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, le salut signifie être délivré des ténèbres, être délivré de la mort et acquérir l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire être assuré de vivre éternellement dans le royaume de Dieu, au paradis. Et ce salut a été le centre de toute l'action de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui a accepté d'accomplir la mission confiée par le Père, afin qu'en donnant sa vie, ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Le salut nous libère donc de la condamnation éternelle réservée aux rebelles. Le salut nous libère également de l'insatisfaction réservée à ceux qui désobéissent à Dieu. Ainsi donc, de Matthieu à Apocalypse, nous voyons que le salut en Christ a un prix. Il n'est pas gratuit. Et le prix du salut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la foi en Dieu par Jésus-Christ. La foi n'est pas une simple confession de croyance en Dieu et à la rédemption, mais c'est une appropriation de la vérité des effets de l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une appropriation des effets du sang de Jésus-Christ et de l'amour, de la puissance et de la fidélité de Dieu. Cette appropriation crée un lien d'intimité avec Dieu et diffère d'une simple déclaration de foi qui vous ferait appartenir à une communauté de croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est donc une conviction fondée sur la vérité de la parole. Cette conviction nous rend dépendants de Dieu et crée en nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi que Dieu nous justifie et que nous apparaissons agréables à lui. C'est un prix qui nous donne d'accéder à toutes les bontés que Dieu exerce à l'égard de ceux qui ont le salut. Mon frère, ma sœur, si nous voulons donc bénéficier de toutes les facettes du salut, un package dans lequel il y a plusieurs choses, notamment la faveur de Dieu, la guérison, la bénédiction d'Abraham, la supériorité sur nos ennemis, nous devons croire à l'œuvre accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, la foi est le prix à payer. Lisons Pierre 1 du verset 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire
l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, ainsi donc, nous pouvons voir selon les écrits de Pierre que le prix du salut de nos âmes, c'est la foi. As-tu une foi ferme en Jésus-Christ? As-tu une conviction personnelle que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour le pardon de tes péchés? As-tu la conviction que c'est pour ta guérison que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha? As-tu la conviction que Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu vives éternellement au paradis? As-tu la conviction que Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu sois dans l'abondance? Si oui, gloire à Dieu et persévère dans la foi en Christ. Sinon, mon frère, ma sœur, sache que Dieu t'aime et qu'il a sacrifié son Fils unique pour que tes péchés soient pardonnés et que tu ne vives plus selon la convoitise du monde, mais que tu vives selon sa volonté. Il t'a réservé la vie éternelle. Il t'a réservé la guérison. Il t'a réservé la bénédiction qu'il a promise à la postérité d'Abraham. Accepte-le et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous invitons à partager ce message à vos contacts afin que eux aussi soient bénis et édifiés à leur tour. Likez pour nous encourager. Si vous voulez écouter davantage nos messages, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.